terrifiante. Depuis le début de l'année 2023, des choses terrifiantes et bizarres se sont passées. Des secrets que nous n'étions pas censés savoir dévoilés. Que ça soit les stars, les festivals ou même des marques renommées, l'image de Satan est de plus en plus présente dans notre société et banalisée. On peut dire que le mal ne se cache plus. Commençons par le festival de Rio qui s'est déroulé au début de cette année 2023. On a ici une représentation d'un Jésus presque pendu et d'un Adam et Ève démoniaques. En gros, leur spectacle raconte la victoire de Satan qui est arrivé à corrompre les humains et vaincre Jésus. L'homme qui représentait Jésus pendu a fait un malaise et a dû être emmené aux urgences par les pompiers. Tout le monde se rappelle du scandale de Balenciaga montrant des enfants et des peluches BDSM. Il mettait clairement en avant la sexualisation des enfants. Mais le truc le plus perturbant dans cette photo, c'est comment Balenciaga a été écrit. Bal avec 2 A. Maintenant, regardez ça. Mais qui est Baal? Baal était une divinité adorée dans l'ancien temps. Il était adoré par des rites obscènes où on lui donnait en offrande des bébés. Sans parler de leur défilé avec une ambiance assez perturbante. Pour finir, pendant un concert de The Weeknd, le nom de Satan est apparu pendant de brèves secondes sur le grand écran. C'était tellement rapide que personne n'a remarqué ou fait attention à ce message. Beaucoup de stars ont parlé de leur expérience dans le monde de la musique et on peut dire que leurs témoignages sont plutôt flippants. I give you $100 million, but I want you to turn your back on God. Would you turn your back on God or will you take that $100 million? Music business is ran by the devil. So the music business is only designed to get as many people to go away from God as possible. So what happens is the devil needs workers, and by workers, he needs people who have influence, who can mislead or misguide people away from the light into the darkness. So this is why the artist is powerful. So the artist is the mouthpiece. Okay? The artist is the mouthpiece between the devil and the fan. Les concerts où on peut voir des rituels en train de se passer devant nos yeux se multiplient. Récemment, le concert de Lil Uzi était plus que terrifiant. Les personnes qui ont assisté au concert ont dit qu'ils avaient même entendu des cris démoniaques pendant le concert. Sans parler de la tenue de l'artiste qui était remplie de symboles sataniques. Mais surtout, il n'arrêtait pas de répéter cette phrase tout au long de son concert. Pour finir, Doja Cat devient de plus en plus bizarre après la fête qu'elle a eue pour ses 27 ans. Et je vous rappelle que l'anniversaire de Doja avait pour thème le satanisme. Il y a une hypothèse conspirationniste qui dit qu'une fois qu'une star atteint ses 27 ans, elle doit faire la cérémonie de l'humiliation. Elle a même récemment changé sa photo de profil Instagram pour ça. Coïncidence? Pour l'instant, c'est un truc en faisant mes recherches et je n'y croyais pas mes oreilles. Écoutez ça. They got a church called the Church of Bay, and every year one of the members commits suicide for the success of Beyonce. They keep being quiet about that. They keep being quiet. Continuant mes recherches pour savoir si tout ça était vrai, je suis tombée sur cet article. Une Américaine de 23 ans, Tanya Hatterfield, s'est sacrifiée à la chanteuse Beyoncé qu'elle considérait comme seigneur et sauveur. Beyoncé est devenue un objet de culte pour un groupe de personnes, les adeptes de l'Église nationale de Bay. La religion nouvellement créée s'appelle le Bayisme. Ils se font appeler Divine Divas et considèrent la musique de Beyoncé comme sacrée. Le cadavre de la défunte a été trouvé au sous-sol de sa maison familiale, entouré d'un sanctuaire dédié à la star. L'incident a provoqué la rage parmi les gens qui ont demandé à la chanteuse à parler contre le béisme. Cependant, aucune réaction de la star. Pour finir, un petit update sur le festival de Rio dont j'ai parlé dans la première partie. Un jour après ce festival blasphémique, une grosse inondation a frappé le Brésil.
Ah, já cobriu ó, o vidro da frente, ó. Ó, e onde nós está. L'homme qui a représenté le diable pendant le festival de Rio est mort brûlé vif dans un accident de voiture. Son corps était complètement calciné. J'ai découvert